3 erreurs que je n'ai découvert qu'après un burn-out à force de poster 3 à 5 fois par jour sur Facebook. Découvre dans cette vidéo comment tu peux éviter ces erreurs pour ne pas avoir à faire les mêmes bêtises que moi. Alors, si tu utilises Facebook et que tu n'as pas de résultats, reste jusqu'à la fin parce que je vais partager ces 3 erreurs et je vais t'expliquer comment j'ai changé à chaque fois les choses pour pouvoir commencer à avoir des résultats et améliorer ma manière de travailler. Quand j'ai commencé en ligne, je pensais que plus tu passes de temps sur Facebook, plus tes ventes vont décoller. Alors, je publiais tous les jours. Je scrollais des heures pour trouver des idées de contenu. Je répondais à chaque commentaire. Mais à la fin de la journée, j'étais épuisée et je n'avais pas les ventes. Toujours au point mort. Alors, j'ai décidé de changer les choses, de commencer à me former, de prendre des coachings et autres. Et c'est là que je me suis rendu compte des bêtises que je faisais et les grosses erreurs que je faisais. Et je vais partager mon expérience avec toi aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une stratégie qui me permet de publier efficacement sans avoir même à être connecté sur les réseaux sociaux, qui me permet bizarrement d'attirer plus de clients tout en libérant du temps pour ma famille ou faire des choses que j'aime. Et voici voici ce que j'ai appris. Alors, l'erreur numéro 1, c'est que je voulais être partout à la fois. Je pensais que je devais être sur toutes les plateformes en même temps pour toucher plus de monde. Et résultat, j'ai fait un burn-out. Ce que je n'avais pas compris, c'est que plus tu es dessus des plateformes, plus ça va te demander en temps, en ressources, en énergie et même en argent. Et chaque plateforme ayant des spécificités en termes de type de contenu et autres, de ce qui marche, ça te demande énormément de temps ou une équipe marketing pour t'assister dans ton marketing digital. La conséquence, c'est que mes posts n'étaient pas engageants. J'étais fatiguée parce qu'à un moment, je cherchais juste à poster pour poster et je me concentrais pas sur la qualité de ce que j'apporte à mes clients idéaux. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je crée le contenu pour une plateforme principale et les autres plateformes sont juste des moyens de distribution. En attendant d'avoir le bon community manager qui va m'aider à gérer les spécificités des autres plateformes. Et depuis que je fais ça, mes ventes se multiplient. Alors, tu vas me demander comment est-ce que tu fais. Pour mieux, tu dois d'abord mieux t'organiser. Tu dois avoir une vision claire de ce que tu veux poster et quand tu veux poster et avoir un jour pour faire chaque chose. Moi, par exemple, j'ai généré déjà plus de 300 idées de contenu que je sais que je vais faire pour l'année. Et j'ai un jour pour écrire mes scripts, un jour pour filmer mes vidéos, un jour pour éditer, un jour pour programmer. Donc, si tu as un bon système d'organisation, ça va t'assurer d'éviter d'être tout le temps en train d'être comme si tu chassais le contenu au lieu de planifier à l'avance. Planifier mon contenu à l'avance a vraiment changé les choses pour moi. Et ça me prend maximum 8 jours le mois pour le faire. Et après le reste du mois, je suis chill. Je peux me concentrer sur convertir mes clients et servir mes clients sans avoir à me sentir overwhelmed ou bien me sentir comme si je vais perdre la tête. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu sais exactement ce que tu peux poster les 30 prochains jours? Allons même sur les 10 prochains jours. Est-ce que tu sais exactement? Dis-moi dans les commentaires. L'erreur numéro 2 que je commettais, c'est que je ne parlais pas directement à mon client idéal. Je faisais des posts super généralistes pour essayer de toucher tout le monde. Mais au final, ça n'intéressait personne. J'avais oublié une leçon super importante dans la vie. Tu es unique et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, essayer de vendre à tout le monde, c'est comme essayer de plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Est-ce que do you relate? Donc, le challenge, c'est comment savoir exactement à qui parler. La solution que moi j'utilise est super simple. Mon client idéal, c'est moi d'il y a quelques années. Ou encore, tu peux choisir parmi tes clients que tu as actuellement, quelle est la personne avec laquelle tu adores travailler, avec laquelle tu peux travailler même gratuitement. Tu peux aller à des dîners, avoir des conversations plus profondes. Genre, ça peut être comme un ami. Quelle est cette personne-là? Cette personne-là est ton client idéal. Alors, si ce contenu que je partage avec toi t'apporte de la valeur et tu aimes, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos astuces pour accroître tes ventes sans passer des heures en ligne. L'erreur numéro 3 que je commettais, c'était de passer trop de temps à scroller au lieu de créer. Je perdais des heures à analyser le contenu de mes concurrents au lieu de me concentrer sur ma propre stratégie et voir comment améliorer ma stratégie. Maintenant, c'est le contraire. Je passe plus de temps à analyser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour pouvoir faire plus de ce qui marche et éviter ce qui ne marche pas. Automatiser, planifier, bref, arranger, créer, perfectionner mon système. Tu dois retenir que ton histoire est unique. Ton histoire ne ressemble à l'histoire de personne d'autre. Et si tu veux inspirer d'autres personnes, tu dois éviter de copier parce que copier va juste dire à tes clients que tu n'es pas unique, tu n'es pas authentique. Or,
Tout le monde recherche en ligne des personnes authentiques qu'elle veut suivre. Évite la comparaison. Quand tu scrolles là, tout ce que ça te fait te comparer aux autres. Et ça t'évite d'être innovant. Ça t'évite d'aller chercher en toi ce qui peut vraiment résoudre les problèmes de ton client idéal. En tout cas, c'était le cas pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assise, j'ai recensé les problèmes de mon client idéal, les aspirations qu'il avait, qu'est-ce qui le dérange la nuit, qu'est-ce qu'il veut avoir comme résultat. Et ensuite, j'ai fait un plan où j'ai utilisé ces problèmes et ces aspirations pour générer plus de 1 an, près de 2 ans même, d'idées de contenu. Et ensuite, j'ai fait le plan pour pouvoir créer ces idées de contenu avec, comme je dis dans une autre de mes vidéos, une accroche, un contenu de valeur et un appel à l'action. Mais le but, c'est vraiment que mon contenu puisse parler à mon client idéal, à cette personne avec laquelle je rêve de travailler, avec laquelle j'aime travailler. Mon but, c'est ça. Parce que si je parle à cette personne dès le début dans mon contenu, je pourrais pas avoir des clients que je n'aime pas. Je pourrais pas avoir des clients avec lesquels je n'aime pas travailler. Crois-moi, avoir des clients avec lesquels tu n'aimes pas travailler, c'est comme te mettre toi-même dans une prison. Et à quoi ça sert de faire tout ce travail pour se mettre dans une prison soi-même? Alors, si tu as besoin d'aide pour générer plus de 100 idées de contenu, tu peux rejoindre mon atelier qui s'appelle 20 vidéos en 2 heures. J'ai créé cet atelier, il est super pratique, il va te donner les étapes pour pouvoir connaître les problèmes de ton client idéal, connaître ses aspirations et autres. Tu peux cliquer sur le lien dans la description et m'envoyer info sur WhatsApp et je te donnerai les infos pour rejoindre l'atelier. Alors, pour récapituler, les erreurs à ne pas commettre si tu veux être plus visible et accroître tes ventes en ligne grâce à ton contenu, tu ne dois pas te disperser sur trop de plateformes au début. Après, tu pourras avoir une équipe. En 2, tu dois parler directement à ton client idéal et à personne d'autre. Le but, c'est que tu repousses tous ceux qui ne sont pas ton client idéal. En 3, tu dois arrêter de perdre ton temps à scroller pour copier tes compétiteurs et te concentrer sur les problèmes et les aspirations de ton client idéal. Appliquer ces 3 leçons te feront voir une grosse différence dans ton acquisition de clients grâce aux réseaux sociaux. Dans ma prochaine vidéo, je te montre les 5 étapes qui peuvent te permettre de vendre en ligne en moins de 10 heures passées sur les réseaux sociaux. Donc, clique au-dessus là, dans la vidéo qui s'affiche pour pouvoir accéder à cette vidéo-là. À bientôt. Bisous.